Les gens me revoient de retour. C'est pas rigolo, mais il semblerait que ce week-end de Pâques ait, je dirais, plein d'événements. Alors, je vais commencer comme ça. J'ai pas encore bien réfléchi au titre de la vidéo pour l'instant. Alors, je vais commencer comme ça. Je vous incite à. Ouais, je vous rappelle la célèbre phrase de Jean-Claude Van Damme. You have to be aware. Aware. Ok. Donc pendant que j'étais en train de cuisiner, j'ai appris l'annonce de la disparition du pape François. Je ne sais pas si c'est la bonne date, mais que Dieu ait son âme. Ok. Alors, je trouve ça assez... alors, j'aurais tendance à dire que l'acteur va pouvoir enfin profiter de sa famille. Après ces dernières nombreuses années, n'est-ce pas? Il va pouvoir enfin profiter de sa famille. Euh, et je trouve assez intéressant qu'on choisit ce week-end de Pâques, la Pâques, parce que c'est quand même assez... il y a quand même une signification dans les textes, quand même, hein, pour annoncer cette disparition surprenante. Surprenante. Voilà. On aurait pu choisir n'importe quel jour, hein. Donc il semblerait qu'il a pu voir le Trump avant, avant la disparition. Je sais pas, j'essaye de comprendre. Moi, je suis comme vous, j'essaye de comprendre. Ok. You have to be aware après tout, hein. You have to be aware. Ok. Voilà. Donc je trouve ça assez surprenant. En sachant qu'apparemment c'est l'année de la Pâque où il y a énormément de gens qui se retournent vers la chrétienté, le christianisme, qui se rapprochent du christianisme à nouveau. Alors, vous ayant dit ça, je tiens à dire avant que... Alors, je sais pas si les trolls, ils existent toujours, s'ils sont toujours présents ce week-end de Pâques, et dans le contexte de cette vidéo, ok, je dis encore une fois que Dieu est son âme, quelle que soit la date, que Dieu est son âme. Ok. Euh, je tiens à dire que bon, je suis catholique moi-même, donc moi c'est la totale, hein, d'une famille catholique, donc baptême, première communion, de seconde communion et tout ce qui va avec, tout quanti. Ok. Pas que en tout aveu, pas que j'ai bien lu tous les textes parce que j'avais du mal à le comprendre. Ça, pour moi, ça venait qu'une tête. Il y a que ces dernières années où je me suis réellement penché sur tous les textes et pas seulement la Bible, hein, je me suis penché sur d'autres textes, ok, et que là je comprends. Là je pige. You have to be aware. You have to be aware. Quand vous voilà, quand vous prenez conscience de certaines choses, après vous posez les bonnes questions et vous êtes à la recherche de l'information et lui vous guidera vers la bonne information. Ce que simplement ce que les poteaux ne veulent pas que vous fassiez. Et je me dis par rapport à cette disparition, je pense qu'il y a des poteaux qui sont en bas de l'échelle, hein, qui vont là, à mon avis, ils vont pas trop apprécier la fin de ce week-end de Pâques, hein, pour ceux qui sont concernés, hein. Donc, comme je dis, la tête du serpent, elle a déjà été coupée. Là, il y a juste les frétillements droits. Ok. Il y a des gens qui, s'y croyaient encore, ils auront du mal à y croire. Là, je pense que là, c'est une annonce qui va faire mal aux poteaux. Ok. Alors après, moi, je me dis, quelle sera la prochaine personne? J'ai ma petite idée, mais j'attends de voir comment ça va se goupiller avec la prochaine. Mais bon, je sais pas, les gens, voilà. Alors, je me dis, ça avance. On avance, on avance, il y a des choses, je sais pas. Donc, fut un temps, en France, on se serait. Je sais pas. J'ai commencé à voir des vidéos apparaître sur cette plateforme, ok? Des merdières, ok? Fut un temps en France, je pense que ça aurait été les grosses peurs et tout ça, parce que moi, j'ai quand même grandi dans une France qui était pleine de christianité. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Le christianisme était quand même bien présent, hein. À la limite, à l'époque où je grandissais, si j'avais pas fait première, deuxième communion, j'aurais été la petite fille assez bizarroïde. Déjà, j'étais bizarroïde, ok, à cause de ma couleur, mais j'aurais été au-delà de bizarroïde. En plus de ça,
tout le monde arrête de penser. Alors, Dieu sait quel genre de choses on lui apprend à faire chez elle, en fait, ça aurait été du genre. Parce que oui, moi j'ai vécu à cette époque-là. Donc, quand on me parle de racisme, ok, you have to be aware. You have to be aware. Et puis, il faut savoir comparer par rapport à ce que j'ai vécu. Alors, moi, je reconnais que, ayant mon grand âge, dans mon grand âge, je suis quand même arrivé à une époque en France où ça a commencé à disparaître. Lentement, mais sûrement, ça a commencé à disparaître. Mais j'avoue que dans mon enfance, oui. Ok. Et je dirais, l'histoire, le fait d'être catholique, ça aide un peu. Quoique, je me souviens d'une bonne sœur, celle-là, elle n'était pas piquée d'un ton. Que Dieu ait son âme. J'espère qu'elle est partie à côté de lui. Parce que, purée. En fait, c'est un petit peu ce genre de choses qui m'a fait penser que le catholicisme, c'est un truc bizarroïde. C'est peut-être pas trop pour moi. Ok. Bon. Tout ça pour dire, les gens, c'est une date assez exceptionnelle. Ok. Clairement, c'est une situation auquel on préparait l'ensemble des citoyens du monde, hein, puisque c'est comme ça, le père de l'Église, enfin, comme ça, l'Église de Saint-Pierre. Maintenant, j'ai compris pourquoi l'Église de Saint-Pierre. Okay. Mais Saint-Pierre n'est pas Saint-Jean. Enfin, je me comprends, pour ceux qui comprennent. Alors là, on est dans la théologie. Puis ceux qui ont réellement étudié le texte, qui disent pas ouais, moi je vais faire du genre catholique. Non, ceux qui lisent la Bible tous les jours et qui comprennent certaines choses. Okay. Et puis surtout qui ont un esprit qui dit you have to be aware, qui comprennent certaines choses, hein, qui ont compris ce qui s'est passé depuis ces 4 dernières années aussi. Je dis ça, je dis rien. Je m'en remets à lui, enfin, comme d'habitude. Moi-même quand je parle, je m'en remets à lui. Donc il guide mes pas. Parce que je vous jure que j'avais pas envie de faire de vidéo. Donc j'ai appris l'annonce. Et c'est vrai que j'ai tout de suite. J'ai cliqué, effectivement. Une idée m'a dit fais une vidéo. Ok. Donc, on va voir ce qui va se passer derrière déjà les prochains jours. Ok. Je me dis que. Est-ce qu'il y aura une vraie réforme? Ok. En sachant que le Vatican ne peut pas vivre de la manière dont il a vécu depuis, je dirais, depuis... Moi, j'ose dire depuis sa création. Moi, quand je remarque, quand je lis, je ne sais pas s'il faut dire épître, Pierre, et puis l'épître Jean, que j'ai lu très récemment, du reste, j'ai ressenti certaines choses qui me dit que pour moi c'est depuis le début. Après effectivement dans le temps il s'est passé des choses où qui n'étaient pas très catholiques de toute façon à la base. Oups, non mais celle-là elle était facile, et puis vous me pardonnerez en ce lundi de Pâques, ok. Et j'ai pas mangé beaucoup d'œufs de Pâques, j'ai bien mangé du chocolat, 85%. Ok. Bientôt, je vais me lancer dans le 100%. C'est bon pour le cerveau. En modération, bien sûr. Noir, hein, bien sûr. En modération. Donc, je me dis que, alors moi, j'attends de voir ce qui va devenir de l'église de Rome, quoi. Qui sera à la manœuvre, si jamais quelqu'un peut être à la manœuvre. Alors effectivement ça peut aider qu'effectivement il y a beaucoup de personnes là maintenant qui vont se retourner, qui reviennent à Dieu, ok. Mais je dirais quelque part, et je vais terminer là sur cette vidéo qui est quand même un sujet extrêmement délicat, vous le reconnaîtrez vous-même, ok, que si réellement les gens reviennent en masse vers le christianisme, à travers le monde, d'après les images que j'ai vues depuis ces derniers jours, il serait
très intéressant dès maintenant de savoir quel sera le profil de la personne qui guidera les anciens et les nouveaux pèlerins sur le chemin qui mène à Dieu. Et je m'arrête là. À la prochaine!